Ça marche ou quoi? Ça y est. Salam à tous. Ciao tutti. Comme vous savez, on l'avait annoncé, il y a un live qui est prévu un petit peu pour établir quelques vérités, pour mettre deux, trois, on va dire, choses au point avec un grand ami, avec Nabil Berkak. On va voir s'il est là. On va regarder s'il est là. Ah, il est là. Ça, c'est ponctuel. On va lancer ça. Je vais essayer de parler un petit peu en français et un petit peu en italien. Salam alaikum, frérot. Comme ça, J'étais en train de... Tu m'entends? Tu captes pas très bien, si? ouais, je t'entends très bien. Je t'entends très très bien. Et toi, tu J'étais en m'entends? train de dire... Ouais, ouais, ouais. J'étais en train de dire, frérot, je vais essayer surtout pour les réponses qui peuvent concerner parfois sur des questions. Je sais pas ce que tu vas me demander exactement, mais sur les choses où ça peut intéresser, on va dire, les Italiens de répondre quand même un peu en italien, parce que tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent de l'Italie. Mhm. E stavo dicendo che siccome ricevo tanto messaggio dell'Italia, cercheremo di rispondere anche in francese, ma anche una parte in italiano, così la gente può capire. E poi ci sono delle domande sulla nazionale, così perché sicuramente ci sarà, conoscendo questo uomo che è un appassionato del Marocco, cercherò di rispondere in francese perché la gente capisce più il francese. Comunque cercherò di parlare un po' italiano, così potete capire tutti. Voilà, frérot. Ok, ok, bon, Ça bah, va, toi? déjà, ouais, ça va, hein, et toi? C'est la première Alhamdulillah. question, c'est de savoir comment tu vas, comment ça se passe pour toi le confinement. Bah, ça va, ça va. Écoute, on attend toujours. Ça commence à être long. Le temps, on commence un peu à trouver le temps long, mais on attend un peu la décision définitive, savoir si on va jouer ou pas. Toujours pareil, parce que c'est compliqué de pas savoir. Tu vois, tu es là, tu t'entraînes un peu tout seul, tu t'entraînes avec des groupes. Tu sais pas si tu vas jouer ou pas, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, tranquille, on est à Doha, on est bien, on fait notre ramadan tranquille en plus. Donc, tu vois, c'est un pays magnifique pour tout ce qui est côté religieux, etc. Donc, franchement, on est bien, on va pas se plaindre. On attend juste, on a tous un peu envie de jouer au foot, ça fait longtemps. Donc, voilà, c'est ce qui manque un peu, tu vois. Et justement, par rapport au foot, vous entraînez comment? Vous entraînez avec le groupe? Parce Ouais, qu'en ouais, on France, fait des en groupes. Europe et dans différents pays, on a pu voir qu'il y avait des fois, ils s'entraînaient par mini-groupes ou qui s'entraînaient même Hmm. plus. Et vous, comment ça se passe là-bas? Bah, on est en train de faire des petits groupes aussi, tu vois. On fait des petits groupes, 5, sur différents terrains. On garde la distance, on fait vachement attention, tu vois, aux normes de sécurité, c'est normal. Donc voilà, on fait beaucoup de travail de course, donc c'est pas évident, tu vois. Mais bon, a toi, je vais dire un po' in italien. Allora, ragazzi, mi è stato chiesto come sta andando questo momento un po' particolare, come lo sto vivendo. Allora, io ho risposto che lo sto vivendo bene, grazie a Dio stiamo in un paese veramente bello, meraviglioso. Per quello che riguarda l'allenamento, stiamo facendo dei gruppi, stiamo lavorando su piccoli gruppi e ovviamente ci sente la mancanza del calcio, però purtroppo non possiamo fare nulla, bisogna avere pazienza e aspettare che decidono se chiudere il campionato o se magari andare avanti. Et justement, au-delà de l'extra sportif, là au Qatar, ça se passe comment? Par rapport au confinement? Tu peux pas trop sortir, tu peux pas trop sortir, tu dois aller faire tes courses, tu vois. Il n'y a pas de, comme en France, une attestation, tout ça là qu'ils avaient mis, tu vois. Mhm. Ici, on n'en est pas encore là, mais par contre, tu peux pas aller te balader, des groupes de 4, 5, tout ça, t'as pas le droit, ça c'est interdit. D'accord. Après, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller courir si tu veux dehors, ça t'as le droit. Euh, voilà, après là, il y a des grosses amendes qui vont arriver, j'ai vu dans la presse là, Ouais, j'ai des vu très aussi. très grosses amendes là, ils parlent de, putain, même carrément ça risque la prison et tout si tu mets pas le masque, je crois, à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, il va falloir faire attention et puis voilà, hein. Justement, par rapport à ça, tu as vu un peu le Maroc, comment ça s'est passé et comment ils ont géré cette situation. T'as pu voir un peu depuis là-bas? Ouais, ouais, j'ai pas mal de familles, d'amis là-bas, donc puis on voit aussi à travers la télé les infos tout simplement. J'ai envie de dire que franchement, moi j'ai été super surpris parce que je savais que voilà, le Maroc, on a un pays qui a des moyens de faire ce qu'il faut faire pour le peuple, etc. Mais de voir qu'on est même devant des pays européens et des grands pays, pour pas les citer, tu vois, on n'est pas là pour faire des polémiques, mais quand je vois
comment le Maroc a réagi, comment les gens même ont respecté les consignes, etc. Franchement, moi, je suis super content. Ça fait super plaisir de savoir que voilà, on est vraiment un grand pays, même en cas de pandémie, on l'appelle un peu comme on veut, mais de crise sanitaire. Le pays a répondu présent. Les grandes instances ont tapé un grand coup. Et donc, et c'est beau, alhamdoulilah, c'est vraiment, on peut être fier de notre pays. Et moi, en tout cas, même si je suis loin, vraiment, j'ai ressenti beaucoup de fierté de voir aux infos en France, sur TF1, partout, mettre en avant mon pays comme ça, entendre dire que voilà, les masques, les gens ils manquent de rien, il y a des masques. Après, bien sûr, il y en a, je sais très bien, ils vont me dire oui, mais il y en a qui mangent pas, il y en a. Malheureusement, ça, je sais, et je comprends tout à fait la situation. Je suis pas en train de dire que tout est parfait. Là, on est en train de dire que la situation, elle a été très bien gérée. Malheureusement, en Afrique, on le dit trop souvent, il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, et pas seulement au Maroc, pour globaliser un peu tout, tu vois. Et ça, bien sûr que ça devrait cesser. En 2020, ça devrait pas exister, ce genre de choses. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire, en Europe aussi, il y a des gens qui mangent pas à leur faim. Et c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais Non, mais on a pu voir, en plus, ça a été gratifiant parce qu'il y a beaucoup de presse étrangère. Comme tu as dit, on n'est pas là pour faire des surenchères sur les pays, mais il y a beaucoup de presse c'est ça. qui ont mis en valeur, qui ont mis en valeur le Maroc et sur la façon dont ils ont géré. Exact, Et exact, c'est ça. Ça qui fait plaisir, c'est que ça vient vraiment de l'extérieur. Les gens, ils se sont dit, putain, le Maroc, c'est pas seulement un pays où on passe des super vacances et tout. C'est aussi un pays où, bah voilà, il fait bon vivre. En cas de pandémie comme ça, le pays a réagi, les gens sont en sécurité. On a vu que le taux de mortalité, il n'est pas super élevé. Et alhamdoulilah, on est tous contents. Donc non, non, moi, franchement, j'étais super fier d'entendre tout ça, de suivre un peu comment ça évolue. Voilà, malheureusement pour le foot, on est là. J'aurais bien aimé m'y trouver. Bon, je suis ici, je suis très content aussi, mais voilà, quoi, c'est bien, c'est positif. non, mais ouais, c'est qu'il y a eu une cohésion en fait entre le peuple, entre le, comment dire, le gouvernement, ce qu'ils ont mis en place, et le peuple aussi qui ont été à l'écoute et qui ont respecté ce confinement. C'est ça qui Ouais, a permis exact. que le taux de mortalité il soit pas élevé. Ah ouais, Donc, non, non, c'est encore clair, une c'est fois, clair. Quand c'est tu un grand respectes. bravo au peuple d'avoir joué le jeu. Un Ah grand ouais, non, bravo. le peuple là-dessus a été. Moi, j'ai vu, franchement, j'ai vu des vidéos et tout, tu sais, sur Internet, ce qui circule un peu, tu vois. Franchement, le peuple a été remarquable, hein. Franchement, une fois de plus, Ouais, mais c'est ouais, beau. on a vu bah, même des vidéos où des policiers passaient dans les quartiers où ils essayaient de mettre une ambiance pour les gens qui étaient un peu bloqués chez Exactement, eux. exactement, exactement. Justement, ce peuple, depuis ton arrivée avec la sélection, Ah, tu commences. un petit peu, bah, faut Cette un question peu. n'était pas prévue, cette question. Non, non, ben ouais, ouais, non, le peuple, quoi, le peuple, l'arrêt, ouais, frérot, tu sais, de toute façon, tu sais ce que j'en pense. Ouais, non, je sais, mais bon, après, Euh, tu sais comme moi. Enfin, moi, je sais pas ce que tu peux ressentir aujourd'hui parce que tu avais l'habitude d'aller au Maroc, bon, au-delà de la sélection, mais là, quand tu y allais en sélection, il y avait une certaine, je pense, une certaine émotion particulière. Mais là, le fait que depuis que tu es arrêté, bah, moi aussi, je reçois des messages te concernant, ou même toi, tu dois recevoir, ils te disent, ouais, reviens, si, ça, enfin voilà. Toi, à ce sujet, Franchement, je reçois beaucoup de messages, et tu sais bien, et ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, ça prouve que les gens, ils ont été contents de ce que j'ai fait et ils me veulent du bien, etc. Donc ça fait plaisir. Après, on m'a posé la question dernièrement quand j'ai fait une interview avec un ami, avec Bilal, d'ailleurs un grand salam à lui. Et j'ai répondu, frérot, du plus simplement possible. Les gens ont été encore une fois chercher des choses, etc. On en parlera certainement après. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que le peuple, je sais qu'il m'a pas oublié et je les ai pas oubliés du tout. Moi, quand je rentre au Maroc, frérot, passer les vacances ou un week-end ou quoi que ce soit, mais frérot, il y a un amour incroyable. Et ça, c'est des choses qui, tu vois, ça fait un plaisir. Je peux même pas te le chiffrer, ce plaisir-là. C'est ce que je ressens quand je rentre au Maroc, l'amour des gens, le respect qu'il y a, c'est magnifique. Et c'est réciproque en tout cas, tu vois. Donc, bien sûr que ça manque. Tu parlais tout à l'heure de sélection, d'ambiance, d'atmosphère qu'on avait créée. C'était magnifique. Tu allais en sélection, tu étais content d'y aller. Tu ouais, étais bien sûr. content d'y aller. Peut-être tu quittais ton grand club ou quoi, mais tu allais en sélection, tu étais heureux de retrouver les frères, de retrouver. C'était, voilà. Après, moi, je reçois souvent des messages, reviens, s'il te plaît, prends ta revanche, par exemple. Je, Mais je- moi, honnêtement, je vais revenir sur ce sujet-là parce que, comme tu l'as dit, il y a des mais choses qui sont frérot, venues. moi, honnêtement, j'ai pas de revanche. Quelle revanche je dois prendre? J'ai fait 4 Coupes d'Afrique. J'ai été à la Coupe du Monde, grâce à Dieu. On est parti à la Coupe du Monde après 20 ans. Frérot, revanche sur qui? Sur quoi, en vérité? Moi, j'ai pas de Non, mais revanche à reprendre. Malheureusement, on n'a pas gagné un titre. J'aurais aimé pouvoir gagner un titre. Mais si tous les joueurs de la sélection qui n'ont pas gagné de titre avec le Maroc, ils devraient revenir,
On va jouer à 150 les matchs, frérot. Non, mais on Non, parle non, de c'est quoi? sûr. Non, mais après, moi, j'avais juste une question justement par rapport au peuple marocain, justement, et aux fans, tes fans aussi. Dernièrement, on a vu, ça avait un petit peu chauffé par rapport aux propos que Riyad Mahrez avait pu tenir par rapport au Maroc. Et moi, je sais que tu connais Riyad, donc Ah ouais, ça m'est j'aimerais arrivé avoir ton de. avis. J'aimerais avoir ton avis Frérot, moi, là-dessus. Riyad, ça m'est arrivé de le croiser. On a pas mal d'amis en commun d'ailleurs. Et j'ai déjà eu l'occasion de parler de lui indirectement dans une interview comme ça, parce que beaucoup de respect pour la carrière, etc. Tu vois. Après, j'ai vu l'interview. C'est un peu ce que je vis moi. C'est-à-dire quand je fais une interview et tu sais que les gens ils vont chercher le mal. J'ai vu ce qu'il a dit exactement, Riyad, que on a gagné, certains étaient pas contents, notamment les Marocains ou un truc comme ça. Non, c'était. Ouais, Mais grosso frérot, modo, c'est ça. frérot, tous les gens, les binationaux, tous les gens qui ont grandi dans des quartiers de Paris, il faut pas se mentir. Quand le Maroc y joue, l'Algérie, ils sont pas pour nous. Et quand l'Algérie y joue, les Marocains, on n'est pas pour eux. Ça, je parle dans les quartiers de Paris, là où on a grandi, là où a grandi Ouais, c'est Riyad, etc. parce qu'il y a beaucoup de Tu vois? charriage, il y a du Mais voilà, chambrage. c'est pour chambrer. Moi, frérot, Wallah, on est parti à la Coupe du Monde. Avant d'aller à la Coupe du Monde, on a joué en Côte d'Ivoire. J'avais des amis, des frères, ça fait 15 ans, on se connaît, ils dormaient à la maison. Ils m'ont dit, frérot, tu sais que pour toi, c'est la famille. Mais en Côte d'Ivoire, j'espère qu'ils vont vous taper. Je dis quoi? Mais t'es malade ou quoi? Toi, tu veux pas que ton frérot il fasse la Coupe du Monde? Des amis, frérot, des amis. Ils étaient pas d'accord. J'ai dit, écoute-moi bien, on va se qualifier, on va aller à la Coupe du Monde et tu vas me regarder à la télé. Tu vas regarder le Maroc à la télé, d'accord? Et frérot, alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il a dit, Riyad, il y a quoi de mal, frérot? Il aurait dû expliquer truc, parce que par contre, les gens qui se sont sentis, je pense, offensés, et moi je le sais, j'ai vu des vidéos, frérot, au Bled, oh, là, quand l'Algérie jouait, les cafés, ils étaient pleins, frérot. Hmm. Les cafés, ils étaient pleins. Mais Riyad, il parlait pas des gens du Bled. Je suis sûr et certain, tu lui demandes, il va te dire, bien sûr, je parlais Non, mais dans les quartiers, justement, les poteaux entre nous, ça chambre et tout, ça c'est normal, ça c'est de bonne guerre, tu vois. bah, en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai pris aussi, tu vois. Je pense que c'était le côté charriage et lui, il a Mais mis l'accent oui. sur ça. Mais malheureusement, les gens qui aiment les polémiques, eh ben, ils ont voulu encore une fois diviser Mais en non, faut mettant qu'on les arrête de Algériens d'un vouloir côté, les toujours Marocains d'un côté. diviser. Et même C'est là, la tu vois, vérité, faut. il a même laissé un tweet. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais je vais te le lire. Non, il dit quoi? Parce qu'il y a un journaliste qui lui a dit sans vouloir, Riyad Mahrez a déclenché une nouvelle polémique. Et lui, il a répondu euh, merci Patrick, aucune polémique. Ma mère est marocaine, on est ensemble. En Donc, plus, c'est quoi? Tu me l'as enlevé. C'est vrai qu'il a de la famille en plus. ouais, Frérot, sa mère est marocaine. Il a dit voilà, il a dit donc, imagine. juste on préfère quand c'est nous qui gagnons et pas les autres. Donc, Mais c'est voilà, mais encore ça une c'est fois pour montrer normal. que c'était de l'autodérision, que c'était de l'humour. Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Après, frérot, c'est toujours pareil. Moi, regarde quand ils ont gagné la CAN. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une interview. Je crois que c'était avec Bean, non? Avec Bean, peut-être. J'avais dit, oh, écoute, moi, j'avais annoncé l'Algérie favori. D'ailleurs, Riyad, il s'était foutu de ma gueule. Il avait dit, non, non, c'est le Maroc les favoris. Je sais pas si tu te Hmm. souviens de ça. Moi, Ouais. j'avais dit pour moi l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte. J'avais dit les trois. L'Égypte, ils Hmm. sont tombés à domicile, c'était rare. Sénégal, truc, ils ont été au bout. Et Algérie. Et frérot, et j'avais dit pour moi, l'Algérie, ils ont mérité. Ils ont joué des vaillants, des bonhommes. Franchement, ils ont mérité leur victoire. Il n'y a rien à dire. Personne ne peut dire que c'est volé. Mais on a commencé à parler football dans l'interview. Et j'ai dit, regardez l'équipe qui a gagné l'Algérie. Ils n'ont pas développé un grand football. Mais c'était pour dire qu'à la CAN, qui c'est qui a fait un grand football? Qui c'est qui a joué Hmm. un super football? Moi, j'ai pas vu le Brésil à la CAN, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est C'est dans sûr. ce sens-là. Les gens, ils ont été dire quoi? Ils critiquent l'Algérie. Mais comment je vais critiquer l'Algérie, moi? Je parle tous les jours avec le petit Isma Benasser. Yassine Brahimi, c'est la famille. Frérot, Mboli, Raïs, il était avec moi en formation, c'est le frérot. Et j'ai dit, frérot, qu'est-ce qu'ils ont raconté des polémiques à 2 francs 50? Bien sûr qu'ils ont mérité leur victoire. Bien sûr qu'on est content pour eux. Qui c'est qui est pas content pour eux? Non, mais Mais c'est c'était, toujours c'était pour, pareil. pour chercher des polémiques, Bien pour sûr, mais rebondir sur des trucs. Les gens, ils vont te dire, ouais, il a dit ça. Donc, non. Mais Écoute, après. quand tu dis ça, tu me tends la perche. Parce que justement, tu parlais de Bilal et le live que tu as fait avec lui la dernière fois, où justement, il y a un sujet qui a été nourri comme ça. Où tu as dit une phrase, où c'était. Pour moi, je l'ai pris comme ça, et de toute façon, tu es plus à même de répondre à ça, mais où justement, certaines presses marocaines ont dit que tu faisais tout et n'importe quoi pour revenir en sélection, au point même d'essayer de retrouver un club en Europe. Donc, encore une Attends, fois, frérot, par ça contre, c'est. j'ai même pas parlé un peu en italien pour les Italiens qui suivent. Mais bon, vas-y. Vas-y, 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 je Je t'en vais. prie.
Attends, je vais te répondre à celle-là d'abord, comme ça on va vite. Vas-y, fini, comme ça je vais clôturer après cette Bah, histoire. je vais te montrer tout simplement, regarde, je vais te montrer des On articles voit de pas bien presse par contre. qui sont sortis. Ils y mettent Mehdi Benassia n'a rien contre un retour en sélection. Donc ça, c'est le premier. Après, il y en a eu plein qui sont sortis. Il y en a Mais plusieurs qui frérot, sont moi ce que je sortis. comprends pas, les gens qui écrivent ces articles, frérot, la Ils annoncent vidéo elle même est que encore. Attends, mais ce qui est fort, c'est qu'ils t'annoncent même un retour à Lyon, puisque à Lyon, l'entraîneur, c'est Rudy Garcia et que tu l'as connu à la S-Rome. Alors qu'ils m'ont parlé dans le live de Rudy en plus, j'ai dit que du bien de Rudy, mais à aucun moment j'ai dit que. Alors je vais te dire, je vais encore te répondre, allez, je vais encore te répondre parce qu'on fait le truc, on va jusqu'au bout. Mais frérot, il y a tout simplement sur Internet, tu tapes, tu vas revoir le live avec Bill Ghazi, il y a encore. Mon fils, il est tombé dessus il y a 2 jours, je crois. Donc pourquoi Hmm. les gens ils font un article alors qu'il y a la source qui est là et qui prouve le contraire? La sélection, tu sais ce que j'ai dit, tu as dû le voir de toute façon. La sélection, j'ai dit Ah oui, concrètement, si un jour il y a une pénurie de défenseurs, c'est-à-dire que, putain, on se réveille un matin, on a une canne à jouer et il y a plus de défenseurs. Le Maroc a besoin de moi. Vas-y, je vais y aller. ouais, en Dans le soldat. sens que, en soldat, frérot, la nation elle a besoin, t'y vas. Mais j'ai annoncé, frérot. Je les cite les défenseurs juste comme ça. Hein. Banoun. Attends, il y a une bête. Putain, petit moustique. Banoun. Seiss. Yamik. Frérot. D'accord, je continue. Bah, Younis. Younis. Cher. Aïef. Qui encore? Frérot. Je peux t'en citer comme ça des joueurs. Et on parle de mecs là, c'est ou Ligue 1, ou Première Ligue, ou tu vois, ouais, vrai niveau. c'est des joueurs qui ont la capacité d'être international et de Frérot. représenter le pays Sans là-bas. compter tous les gens qui sont, tous les Marocains qui sont en Botola, je sais qu'il y a un travail qui est fait, etc. sur les défenseurs. Donc, frérot, de quoi on parle? J'ai jamais parlé, moi, que je vais rentrer en sélection. C'était pour Feddal. Voilà, il y en a qui m'écrit Feddal. Comment je peux oublier le frérot Feddal? Ouais, frérot, bêtise. Bêtise, frérot. Frérot, Palerme, etc. Et, gros, pour te dire, on n'a pas de défenseurs, nous. Bien sûr qu'on a des défenseurs, frérot. Non, Bien mais sûr qu'on a des encore une fois, je défenseurs. te dis, encore une fois, c'était chercher la petite bête. Il y a des gens, on sait très bien, qui des fois, pour faire des clics ou pour faire du buzz, ils, ils vont faire ils vont reprendre tes propos et l'interpréter comme eux, ils ont voulu. Mais comme tu dis, si on revoit le live avec Bilal, on voit très bien que c'est de la dérision et que c'est de la rigolade. Frérot, c'est pour ça que je te dis que à partir du moment où tu veux faire une interview, tu dis toujours ce que tu penses. Moi, tu connais, c'est ma devise. Tu peux pas trop te soucier de comment les gens vont l'interpréter parce que là, malheureusement, il y a différentes interprétations. Il y a celui qui a vraiment envie de comprendre et qui va te dire, ah, c'est sa façon poliment, sa façon un peu avec la. Désolé, j'ai eu un appel. Sa Mm. façon de dire un peu avec un peu de tact que non, moi j'ai passé mon tour, ça y est, maintenant il y a mieux que moi. Laissez-les, tu vois, laissez les jeunes. Tu Mm. vois, les gens ils vont comprendre parce que comment il y aura plus de défenseurs, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible ça. Excuse-moi, je reçois un appel, mais je coupe. Et Ouais, pas de souci. donc tout simplement, c'est une façon polie d'expliquer le truc. Et les gens, ils vont vouloir faire encore une fois du clic, des buzz et trucs pour l'histoire de Lyon. Mais pourquoi je vais aller à Lyon? J'ai dit, il me reste un an de contrat. Je suis très heureux, moi, ici. Et je bougerai pas, d'ailleurs. Je bougerai pas. Je suis très, très bien ici. Ce que j'ai dit, c'est que depuis ce confinement, depuis, c'est vrai, depuis tout ça, là, je suis en train de réfléchir un petit peu. Je m'aperçois que quand même, sans le foot, la vie, elle est moins belle, sans le foot. Et je me dis qu'à la fin du contrat, peut-être, peut-être, là où je pensais avant me projeter directement sur une reconversion, sur autre chose dans le football, évidemment, toujours, peut-être, pourquoi pas, tirer un an ou deux en Europe, dans un petit club en Europe, dans un club qui me j'ai peut-être où j'ai joué par le passé, un club qui me tient à cœur, pourquoi pas? Parce que c'est une idée en fait, tu vois, c'est une idée, c'est ce que j'ai dit à Bilal exactement. J'ai Mm. jamais dit que je vais rentrer à Lyon. Attends, je vais dire ça juste en italien. Scusatemi ragazzi se ho parlato tantissimo in francese e ho dimenticato un po' l'italiano. L'amico mi ha chiesto per un ritorno in nazionale, siccome ci sono tante polemiche nel mio paese su, sul mio ritorno con la nazionale. Io ho semplicemente risposto che ho tantissimo rispetto per la mia nazione e è stato un grande piacere giocare per il mio paese, per il Marocco, però non ho mai detto che volevo tornare, non ho mai detto che ero pronto a fare un ritorno, anche perché abbiamo giocatori di grandissima qualità
ho fatto due nomi che conoscete come Yamik e Feddal che hanno giocato in Italia, gli altri sicuramente non lo conoscete, ma sono fortissimi tutti e ho spiegato che io sono più vecchio e è tempo di lasciare il posto agli altri. Non vuol dire che non mi manca il mio paese, che non mi manca la nazionale, perché non è vero, mi manca tantissimo, però ho fatto questa scelta per lasciare il posto agli altri e per girare pagine e penso che sia giusto così. Poi mi è stato chiesto di un ritorno a Lione, se potevo tornare in Europa a Lione, ho detto che non è nei miei piani. In questo momento sono molto felice di giocare in Qatar, lo sapete, mi trovo bene, la famiglia sta bene, i miei figli sono benissimi e questo è la cosa più importante per me. Poi magari dopo questo anno di contratto che rimane ancora, forse posso pensare di andare a fare un anno o due per chiudere la carriera in Europa. Questa è un'altra discussione che penseremo più tardi, ma ancora adesso non ho deciso niente. Tutto qua. Et Adesso ho justement, detto. par rapport aux noms que tu viens de citer, Yamik, Fedal, Naïef, souvent même quand tu as arrêté, même avant, tu as souvent dit que le Maroc, il avait un vivier de jeunes talents. Et toi, bah, en tant que maintenant grand frère, entre guillemets, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou qu'est-ce que tu aimerais, quel conseil tu pourrais leur donner? Et aussi principalement bah, à ton poste, tu vois. Frérot, tout simplement, comme j'ai pu le dire à tous les jeunes que j'ai côtoyés en sélection depuis 10 ans, c'est une phrase que je dis souvent, moi, c'est de pas se mettre de limites. De pas écouter le mec qui va te faire comprendre que t'es qu'un joueur de Ligue 2 ou t'es qu'un joueur de Ligue 1 et tu pourras pas aller plus haut parce que ça, c'est des conneries. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Bah, Hein? t'en es l'exemple, t'en Ouais, es voilà, l'exemple. voilà. Moi, j'étais soi-disant qu'un joueur de Ligue 2, frérot, et grâce à Dieu, j'ai pas joué qu'en Ligue 2. Donc, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, regarde, c'est tout bête, mais aujourd'hui, ça a repris le football. La Bundesliga, elle a repris. T'as un classico, on va appeler ça comme ça, de Bundesliga, un derby Schalke-Dortmund. C'est pas beau, frérot. Tu vois deux Marocains. Frérot, tu vois le petit Amine d'un côté et le petit Ashraf de l'autre côté. Et je t'ai pas dit des joueurs qui complètent le groupe. Hein. Je te parle de peut-être les meilleurs joueurs de la saison actuelle pour chaque équipe, frérot. Frérot, t'es fier, frérot, t'es content, t'es fier. Et moi, tu connais, avec Ashraf, j'ai un très très bon rapport. Avec Amine, encore plus, parce que lui, c'est comme mon fils, lui, tu vois. Lui, c'est pour le coup, c'est comme mon fils, frérot. Et il le sait. Frérot, moi, quand je vois ça, je suis fier, frérot, je suis content. Je me dis, bah écoute, peut-être que des discussions, des heures et des heures de discussion qu'on a eues, ça a peut-être servi à quelque chose, tu vois, un petit peu. Parce que voilà, aujourd'hui, ça va mieux, tu vois, le mec, il fait des vraies saisons, il est sérieux, il commence à grandir, et c'est bien, tu vois. Et ça, c'est des joueurs qui vont, pour moi, vont emmener le Maroc vers de vrais objectifs. Tu verras, que ce soit les CAN, que ce soit les Coupes du Monde. Quand tu vois les joueurs qu'il y a aujourd'hui qui composent cette équipe, le petit Nessiri à Séville, Hakim l'année prochaine, Inch'Allah, à Chelsea, frérot, je peux t'en citer comme ça, tu vois. Frérot, le petit Amrabat aussi, tu vois, qui cartonne en Italie. Il y en a, frérot, il y en a plein. Des joueurs, il y en a plein. Si on a la mentalité qu'il faut, etc., moi, j'ai toujours dit, je suis persuadé que l'avenir de la sélection, c'est vraiment, ça va être brillant. Ça va être brillant parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Il n'y a pas de Ouais, raison. ouais. Ah non, mais c'est sûr, bah, déjà, comme tu viens de le dire, s'ils brillent, ils brillent avec leur club, et pas n'importe quel club. Comme tu le dis, on voit de plus en plus dans des grands clubs. Il suffit que voilà, ça prenne en sélection et ça peut donner des très grandes choses. Exactement, Et exactement. justement, enfin voilà, après je pousse le bouchon un peu plus loin, mais au niveau de ton poste, tu vois, en tant que défenseur central, t'as dû bah voilà, de ceux que tu as cités, euh, enfin, pas dire successeur, mais prendre la relève. Frérot, Romain Seyss pour moi. Romain Saïs. Aujourd'hui, celui qui est le plus prêt, et je vais te dire même mieux, hein, et je le dis même à lui, hein, moi je comprends pas comment un joueur comme Romain Seyss, après c'est que mon avis à moi, hein, il peut jouer aujourd'hui, entre guillemets, que à Wolverhampton. Attention, Wolverhampton, c'est une très belle équipe. Hein. Mais Hmm. moi, Romain Seyss, je mets de côté là, sentiments, amitié, tout ça. On n'est pas là Hmm. pour parler de Là, on ça. parle football. Frérot, c'est Big Five, frérot. Big Five. Et je les vois les matchs Hmm. contre Chelsea, contre United. Je les vois les matchs qu'il fait Rome. Frérot, je les vois les matchs. Il peut jouer au milieu défensif. Bon, pour moi, il est meilleur derrière. Pour moi, derrière, c'est top. Mais il est bon au milieu. Il marque des buts. Qualité de relance. C'est un mec, quand tu le connais en plus dans le groupe, magnifique. Jamais Ah, un mot là, plus c'est haut un que l'autre. super gars. C'est un super gars. Frérot, comment aujourd'hui, ce mec-là, je te dis, moi, s'il est italien ou s'il est brésilien,
Ce mec-là, il est déjà peut-être à Arsenal ou à Manchester, par exemple. C'est ce que je disais dans un live, je crois, avec Bilal aussi. C'est le problème un peu des fois des joueurs maghrébins. On attend de faire 10 saisons au haut niveau pour aller être sûr que c'est un bon joueur. Putain, mais t'attends quoi? Vous voyez pas que Romain Saiss, c'est un des meilleurs défenseurs aujourd'hui en première ligue. Donc, c'est ce que je pense. Et on l'a vu à la CAN, on l'a vu au Maroc, on l'a vu en Angleterre, ce qu'il est en train de faire dans une ligue qui est peut-être une des plus fortes en Europe. C'est un top défenseur aujourd'hui. Donc, voilà, moi je pense que lui aujourd'hui, c'est lui qui doit encadrer tous les jeunes talents que je t'ai parlé. Tu vois, c'est D'accord. lui qui doit prendre Ouais, ce relais-là. prendre le flambeau. Prendre le D'ailleurs, je flambeau serais pas surpris que ce soit le futur capitaine, parce que pour l'instant, on a bien vu qu'en sélection, ils ont pas mal changé. Tu as vu le capitaine? Je sais plus, il y a eu un peu tout le monde, ils ont un peu tourné et tout. Mais honnêtement, quand tu connais la qualité de Romain Saiss et même dans le groupe, le comportement qu'il a, il est irréprochable, frérot. Les gens, il aime, il est irréprochable. Donc c'est peut-être, ce sera sûrement d'ailleurs le futur, Inch'Allah, le futur capitaine. Pourquoi pas, tu vois? ouais, Donc, Inch'Allah, bah, il mérite, hein. Enfin, je pense non, que c'est pour ça que. au-delà, moi aussi, des retours que j'ai eus par rapport à lui, c'est que bah, déjà, au-delà du footballeur qu'il est, c'est que dans un groupe, il est important parce qu'il voilà, il met sa pierre à l'édifice, il est exemplaire. Ouais. Ah non, Ça franchement, peut c'est être que de bon augure comme pour être l'exemple des plus jeunes. exactement, exactement. Donc voilà, c'est. Non, non, je t'ai dit, on est bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont toute la nouvelle génération incroyable pour pouvoir faire des bonnes choses. Pas attendre 20 ans encore pour aller à la Coupe du Monde, parce qu'on sait très bien que les Marocains, dès qu'on va à la Coupe du Monde, ce qui se passe un truc dans le pays, c'est incroyable. Il y a un soutien qui se crée, il y a un engouement. Frérot, il faut le vivre, hein. Ce qu'on a vécu, il faut le vivre. Ça n'a pas de prix, tu vois. Donc c'est ce qu'on souhaite, hein. Mais je pense que c'est ce qui est bien, c'est que là, quand vous êtes parti à la Coupe du Monde et vous êtes qualifié, c'est que dans le groupe que vous aviez, il y avait pas mal de jeunes qui peuvent être là sur pas mal de saisons encore, enfin de pas mal d'années. Donc Bien sûr, on avait un groupe jeune. le fait de l'avoir vécu là, bah, je pense qu'en tant que compétiteur, ils vont vouloir le revivre Mais encore. déjà, ils ont emmagasiné de l'expérience. Déjà, ils savent ce Ouais, que c'est c'est ça. la Coupe du Monde. T'imagines, nous, on a attendu 10 ans avant de savoir c'était quoi une Coupe du Monde. Il y en a, ils sont arrivés, ils ont fait 4 sélections, ils se sont retrouvés en Russie, ici. Frérot, c'était la Coupe du Monde. C'est magnifique. Bah, Donc ça, s'ils sont intelligents, s'ils s'en servent, c'est une vraie expérience, ça aussi, tu vois. non, non, mais c'est top. Et juste pour un peu revenir sur ce que tu viens de dire, pour une éventuelle prolongation, c'est que là, en fait, tu sens que t'es pas prêt d'arrêter. Non, c'est pas que je suis pas prêt d'arrêter. La vérité, c'est pas ça. C'est que je me dis que va falloir prendre des bonnes décisions, pas des fois se précipiter, tu vois. On va voir, on va finir l'année là, déjà celle qui reste, on va entamer la nouvelle. Mhm. Et à la fin de cette l'année prochaine, on verra, on prendra les bonnes décisions. Mais je pense qu'avant de faire quelque chose, il faut être sûr, tu vois. Il faut pas après regretter parce que voilà, à l'arrivée, on aime le foot, on reste des passionnés. Et on a la chance de faire certainement le plus beau métier du monde. Donc quand tu arrêtes, tu dois pas Ah non, avoir de c'est sûr, c'est regrets, tu sûr. vois. Mais de toute façon, tant que tu as la flamme, entre guillemets, et que tu as envie de courir, tacler, te jeter par terre, c'est des choses qui. Bah, quand tu es footballeur et tu as fait ça toute ta vie, je pense que voilà, le manque, il devient pressant après. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça que voilà, t'entends souvent les conseils des anciens qui te disaient, tant que tu peux jouer, joue mon pote, parce qu'après tu vas regretter, tu vois. Et toi, quand t'es jeune, tu dis, eh, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? J'en ai marre, là. Tu sais, les mises au vert, les trucs, les pré-saisons. Mais en vérité, après, quand t'arrêtes, tu vois bien qu'il y en a, ils te disent, putain, ça me manque quand même d'aller toucher le ballon, tu vois. C'est Ouais, comme tout, donc. mais justement, en tant qu'ancien, je pense que ton coach, ça a été un ancien pour toi à un moment donné. Ouais, Ton nouveau ouais, Walid, coach. ouais, 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 de fou, de fou. Bah, lui, on s'est côtoyé en sélection, tu vois. On s'est côtoyé en sélection. Et, et je sais on savait déjà ça allait être un coach, tu vois, frérot. Il avait déjà le caractère un peu d'un coach, tu vois. C'était déjà un peu un leader et tout, donc on le sentait. Mhm. Et après, voilà, j'ai suivi un peu son parcours à Rabat et honnêtement, j'étais ravi quand il est arrivé ici parce que, en plus, quelqu'un que j'ai côtoyé, donc on se connaissait déjà, tu vois. Et puis on voit au quotidien que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, tu vois. Il a des vrais objectifs, il est venu ici pour gagner et tu Mhm. le sens, tu vois. Tu le sens comment il bosse, tu le sens que voilà, c'est quelqu'un il est pas venu là, tu vois. Non, non, lui, il a des réels objectifs. Il est dur, tu vois. Quand il faut être dur, il est dur. Quand il faut être un peu plus tranquille, il sait l'être aussi. Donc non, non, je pense qu'on a fait vraiment, vraiment
un bon coup avec lui. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on n'a pas pu finir la Ligue parce on commençait à avoir vraiment, vraiment comment te dire, un vrai mieux, même sur le jeu, sur la rigueur de l'équipe, tu vois, sur le bloc équipe et tout. Il nous avait beaucoup, beaucoup apporté. Et malheureusement, on a dû se stopper avec ce virus, mais je pense que c'est vraiment de bon augure, en tout cas pour la suite. Après, tu sais, enfin, il y a d'autres clubs qui ont vécu le confinement un peu différemment. Je prends un exemple comme le club de Lyon, qui avait pas mal de blessés et des blessés de longue date. Ça leur a peut-être permis aussi de récupérer leurs blessés pour les saisons à venir. Bon, après, le championnat Hmm. s'est arrêté en France, c'est différent, mais Ah, parce que pour là, à moi, Lyon, j'ai vu un peu de trois interviews du président, il se sent lésé. Hein. Je sais pas si tu as vu ouais, un non, peu, il là, est non, pas bah, content. Hein. c'est sûr. Mais on prend l'exemple comme en Bundesliga, il y avait des joueurs qui étaient blessés et là qui vont pouvoir reprendre le championnat parce Ouais, qu'ils ont eu ouais, cette bien sûr. période Ah, pour bah après, pouvoir. c'est comme tout. Hein. Mais même pour l'Euro, attends, il y a des mecs qui sont blessés, ils ne devaient pas faire l'Euro. Ils devaient pas faire l'Euro. L'Euro, elle a été décalée, maintenant ils vont faire l'Euro. Ouais, ouais, c'est Ah, ça. ça, frérot, comme on dit, c'est voilà, tu vois, ça, il faut un peu de chance dans une carrière, il en faut, hein. Il faut un peu de réussite. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et Donc, toi, justement, par rapport à cette carrière, quand tu vas arrêter, tu as des idées un peu, des projets, de ce que tu t'envisages de faire, de ce que tu. bon, moi, comme j'ai dit récemment, j'ai toujours plus ou moins été convaincu que j'allais rester dans le foot, tu vois. Après, je pense dans le management, tu vois, dans le management, que ce soit conseiller, tout ça pour les plus jeunes, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, pouvoir transmettre un peu l'expérience, tout ça. Mais bon, après, voilà, on n'y est pas encore, tu vois, il me reste encore du temps à jouer, donc on verra. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui me plairait, c'est sûr. D'accord. Mais toujours autour du football, quoi. Ouais, 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 bah, vraiment, on sait faire que ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, de toute façon? Donc, il y en a, ils ont le choix. Il y en a, ils ont mis entraîneur. Non, entraîneur, je crois pas que j'aurai le caractère pour être entraîneur avec cette nouvelle génération. Tout ça, là, c'est compliqué. C'est compliqué, Ouais, donc je pense pas. je pense pas. Je pense pas non plus, vu ton tempérament, mais c'est clair qu'en tant que Avec le conseiller. temps, tu sais pas, hein. Peut-être qu'on s'achète Non, de toute avec le façon, temps. comme on dit, entre guillemets, avec les cons qui changent pas, mais bon, c'est que là, connaissant ton tempérament, je pense que tu serais plus dans le conseil que dans Ouais, le conseil, quelqu'un de c'est terrain. bien. Transmettre, tu vois. Transmettre, c'est bien. Après, faire une Coupe du Monde avec le pays, frérot, en tant que coach, frérot, moi j'ai vu rien que quand j'allais à la presse avec Hervé en Russie, dans la voiture, on était tous les deux. Tu le voyais regarder le stade comme ça, les émotions, et il est même pas marocain, frérot. C'est même pas un Marocain, tu vois. Ouais, Pour le coup, c'est un entraîneur français, certes, qui adore le Maroc, mais c'était pas un Marocain. Et frérot, tu sentais qu'il avait les yeux qui brillent à la causerie. Hein. Tu vois, il avait les ouais, yeux, je frérot, vois. qui. Alors, un Marocain qui coach son équipe, merde, pardon, un Marocain qui coach son équipe et qui va les emmener à la Coupe du Monde, ah, frérot, c'est c'est magnifique, tu vois, c'est magnifique. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. on va voir. Après, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de projets, frérot. Pour être honnête, il y a beaucoup de projets qui me tiennent à cœur. Ouais. Bah, les trois quarts, de toute façon, ça va être sur le Maroc. C'est là où je vais m'installer pour y vivre, Inch'Allah. Donc voilà, on Bon. essaiera tu vois. Attends, je vais dire un peu deux, trois mots en italien. Scusatemi ancora, siccome questo parla solo francese, è difficile per me tornare sull'italiano. Abbiamo parlato un po' del dopo carriera, che progetti ho in testa, cosa voglio fare, eccetera. Gli ho risposto che sicuramente sarò nel calcio, forse come procuratore, qualcosa del genere, è una cosa che mi può piacere, però mi sento ancora bene, fisicamente mi sento ancora pronto per giocare, quindi non mi sembra il momento giusto per parlare di questo, ma diciamo che sì, sono più verso la fine che all'inizio, questo sicuro. E quindi ci sarà il momento presto di pensare a cosa fare. E niente, alla fine cercheremo di prendere la decisione giusta, di fare qualcosa che mi piace, perché io credo che devi fare un lavoro che ti piace, devi sentirti bene ogni giorno, è la cosa principale nella vita. Vedo che ci sono tanti tifosi della Juve, quindi faccio un grande saluto a tutti voi. Mi mancate tanto, ricevo tantissimi messaggi dei tifosi juventini che mi chiedono di tornare, sapete che mi fa molto piacere. Niente, un grande abbraccio a tutti voi. Ouais, frérot, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Pas de souci, c'est important. Après,
on sait, on sait que les fans, ils sont internationaux, donc il y en a beaucoup qui demandent aussi de parler dans différentes langues, mais malheureusement, voilà, on fait à la va-vite. De toute façon, il y a les traductions qui peuvent être faites sans problème. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Après, ouais, si, il y avait un autre point bah, qui a été en plus important pendant ce confinement, c'est ta fondation. Mm. Ta fondation, bah, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi, je suis concerné, donc je sais, mais il y a beaucoup de Bien fans sûr. Bah, ouais, ouais, toi, t'es peuvent plus se que poser des concerné, hein. questions et qui peuvent... T'es bien au milieu du projet. Donc, d'ailleurs, je t'en profite pour te remercier, même si tu le sais, mais publiquement. Ben, frérot, je pense que on peut être quand même content, on peut être fier. Alhamdoulilah, regarde, pendant ce confinement, pendant ces périodes compliquées, on en parlait tout à l'heure, les gens, ils sont restés chez eux, ils pouvaient pas sortir au Maroc. Et on a essayé de faire du mieux possible. Après, comme je dis toujours, on peut pas aider le pays entier, malheureusement, sinon on le ferait, croyez-moi. Mais du moins, on essaye d'aider un maximum les gens. Et c'est possible qu'il y ait peut-être des joueurs qui soient connectés, des amis qui regardent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les frères, n'hésitez pas à faire une petite fondation comme ça et, euh, et de temps en temps avoir une petite pensée pour voilà pour le pays, pour les orphelins, pour les femmes isolées, pour les gens dans le besoin. Donc, moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me rend fier. Honnêtement, ça me rend fier cette fondation et comme je t'ai déjà dit d'ailleurs, je me languis des fois, je suis pressé de finir un peu, tu vois. Et c'est vrai, parfois ça m'arrive de me dire, putain, vivement que j'arrête tout, je me pose dans mon pays, Ramadan, pouvoir aller faire moi-même. Moi-même, j'ai pas besoin d'être, je serai sur place, faire la distribution chez les gens, tu vois, Le pouvoir, partage, le voilà, panier repas. pouvoir donner des petits paniers aux gens. Moi, je pense que ça, c'est des choses, frérot, quand tu as la chance de pouvoir le faire. Frérot, là, pour le coup, c'est un vrai investissement, comme on dit. Peut-être pas ici, mais pour après, tu vois. Et Exactement. donc je pense que c'est important. Je pense que c'est fondamental même. Donc voilà, j'ai dit les joueurs tout à l'heure, mais il y a peut-être, il y a ça sûrement, j'ai vu qu'il y avait deux, trois amis, il y a des athlètes, il y a tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Voilà, moi j'ai pas honte de le dire. La fondation au début, j'y avais pas pensé, je savais pas comment on s'y prenait. J'ai vu un jour Didier Drogba qui a créé des écoles, qui a fait pas mal de choses aussi en Afrique, etc. Ça m'a dit waouh, pas mal. J'en ai parlé avec Nabil. Et Nabil m'a dit, écoute, facile, on peut faire ci, ça. Et de suite, on a lancé le projet. Aujourd'hui, je pense que on se rend compte qu'on a fait, je ne vais pas dire qu'on a fait, parce que c'est pas à nous de dire, mais on essaye de faire en tout cas un maximum de choses. Et voilà, on peut être fier, frérot. On peut être fier, mais Juste, malgré tout, tu juste vois. si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est important. Il y a des gens, des fois, quand on fait, on amène des projets à leur terme et qu'on le dit, ils pensent qu'on le dit par vantardise ou pour dire on a fait. C'est pas, Mmh. on n'est vraiment pas dans on est vraiment pas dans cette optique-là. Quand on fait les choses et qu'on a réussi à les faire, c'est vraiment pour motiver les gens à faire comme nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas des exemples, mais si on arrive à solliciter des gens et pour qu'ils nous suivent dans le chemin dans lequel on fait, y a pas, ça a pas de. Honnêtement, voilà, les retours ne pourront être que bénéfiques ici et ailleurs. Mais je vais leur donner juste pour leur donner un exemple. On avait lancé une opération de lunettes où dans un pays, enfin une partie enclavée du Maroc, il y avait des gens qui avaient des problèmes ophtalmologiques, donc on avait lancé une campagne. Et le meilleur témoignage qu'on a eu, c'est il y avait une maman, la pauvre, qui tous les jours, elle devait accompagner son enfant parce qu'elle voyait mal. C'est-à-dire que même pour l'accompagner, ne serait-ce qu'aux toilettes, elle était obligée de l'accompagner. Et le jour où, bah, indirectement, grâce à la fondation, on lui a fait un bilan ophtalmologique et qu'on lui a mis à disposition des lunettes, sa maman, elle pleurait et elle nous a dit, on était là avec d'autres responsables, elle nous disait, vous avez changé ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir laisser ma fille faire ce qu'elle veut et moi, je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc, très honnêtement, c'est pas quelque chose qui coûte beaucoup, mais Exactement. si ça permet de changer la vie de quelqu'un, bah, c'est pour ça qu'on essaie de motiver les gens à faire ces choses-là. Et pas pour dire on a fait. Parce que comme vous savez, la personne qui se vante d'avoir fait quelque chose, elle n'a pas de valeur. Donc nous, on n'est vraiment pas dans cette chose-là. Encore une fois, je répète, quand on fait, c'est simplement pour motiver les gens à Mais ce faire que tu as dit, même mieux que nous. oh ouais, c'est sûr. Mais frérot, ce que tu as dit, là où ce qui est important, c'est comme tu as si bien dit, parfois, tu vas leur dire un truc, ils vont te dire, ah non, mais je peux pas, moi, attends, je travaille, je gagne. Mais des fois, ça coûte même pas cher. C'est juste de prendre l'intention de le faire, de se renseigner. Et en fait, ah ouais, ah bah, ça, je peux le faire, en fait. Il n'y a pas de,
On n'est pas en train de demander à quelqu'un qui malheureusement a du mal parfois à finir le mois, évidemment, d'aller construire un orphelinat ou non, non, non. Ça, chacun il fait avec ses moyens, tu vois. Celui qui peut, tu vois, celui qui peut faire, il fait un petit peu. Mais je pense que juste d'avoir la pensée déjà, de se dire, peut-être que demain je vais aider quelqu'un, puis après-demain aussi. Tu vois, juste de se mettre ça dans sa tête. T'inquiète pas que les petits sous qui traînent, tu arrives toujours à trouver pour faire plaisir. Il faut juste ne serait-ce qu'avoir avoir ça dans la tête. Et il y en a, à l'inverse aussi, qui ont certainement des millions et qui n'y pensent pas une seule seconde. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, eux, ouais. ben voilà. Non, mais même Donc encore c'est. une fois, voilà, nous on n'est pas des donneurs de leçons, mais comme tu as pu le dire, nous ce qui avait motivé le truc, c'est qu'on avait vu Didier Drogba faire le truc. Donc nous, pareil, si il y a d'autres joueurs ou d'autres Ah personnes ouais, ouais. lambda qui, à travers ce que nous on a pu faire, peuvent les initier à mettre en place un projet pareil, ben, tant mieux. Et même là, on aura gagné, parce qu'au travers de ce qu'on a pu mettre en place, eh ben, ces gens-là, ils vont pouvoir aider d'autres gens. Mm. Donc c'est l'effet boule de neige. C'est clair. Donc voilà, hein, en tout cas, merci pour le temps que tu m'as accordé. Non, non, bah avec plaisir, frérot, avec plaisir, hein. Je t'ai dit, on reçoit beaucoup de messages aussi. Les gens ils nous demandent tous les jours, ils disent, ah, t'es confiné, il n'y a rien à faire, fais des lives, parle-nous, parle-nous. Enfin, on essaye de vous donner un maximum, on essaye de partager pas mal de choses. Franchement, d'habitude, je parle pas autant. Là, je sais que tout le monde est chez soi, c'est pas évident, donc on fait des fois, voilà, le soir après manger, on est là, on prend une petite heure pour parler, pour échanger justement pour tout le monde, pour votre soutien, pour tout ça, mais on peut pas non plus parler tous les jours, tu vois. Ça, je vais le dire en italien aussi, parce que frérot, j'ai beaucoup de gens en italien des demandes, tu vois. Vas-y, je t'en prie. Stavo dicendo, raga, che ricevo tanti messaggi dei tifosi che mi chiedono di fare spesso dei live, di parlare, di fare intervista, così per poter magari occupare la mente delle persone, no? Mentre siamo tutti chiusi in casa e lo so che è una periodo bruttissima e mi dispiace tanto per tutti noi, però quello che ho detto è che io non posso permettermi di parlare, di chiacchierare ogni giorno, a fare dei live, cerco veramente di parlare tanto, molto più del solito, perché non è una cosa naturale di andare e di parlare, non mi piace più di tanto, però posso capire che è un divertimento per i tifosi, per i fan, magari per i più giovani, e allora lo facciamo con piacere, lo facciamo sempre con piacere, però dovete capire che non è anche vero un giocatore che sta lì e parla tutti i giorni, è tutto qua. Comunque, anche senza live mi mancate tanto tutti e vi penso sempre e vi voglio bene. Ciao a tutti. Voilà, frérot, j'ai déjà salué déjà les Tu les as Italiens. salués pour la fin. Ok, ok. Voilà, voilà. Non, bah, Donc, en tout cas, ben, encore une fois, merci on encore une salue fois, je tout te le dis. monde, hein, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont partout en France, ceux qui sont allés partout, tous les gens qui nous suivent. Alors, un grand salam à vous. Ceux qui font le ramadan, je souhaite beaucoup de courage pour la dernière ligne droite. On sait que c'est les jours les plus importants, les nuits aussi les plus importants. Donc, force à vous, courage, on est ensemble. Et merci encore pour votre soutien. C'était un plaisir. Et un gros bisou à tout le monde. Ouais, pareillement, merci de nous avoir suivis. Enfin voilà, et j'espère que Mehdi aura répondu à quelques interrogations que vous avez pu avoir. Et Laisse-le moi, le live, de toute façon. Toi, tu peux. C'est moi qui dois le laisser, ouais, non? c'est toi, ouais. C'est toi, Ah, tu ok, peux le ok. laisser, ouais. Vas-y, Laisse-le, vas-y, comme ça les vas-y. gens verront. Et ça répondra même aux questions des gens qui ont pu inventer des choses ou des rumeurs. Là, au moins, c'est clair, c'est carré. Et les gens sauront. Donc Comme voilà. ça. À Vas-y, mon bientôt. frérot. Fin Nous, de on se ramadan à capte. tous. Et puis on se capte plus tard, frérot. Bisous, bisous. Ouais, bisous, salam.